Jésus, tu es souverain. C'est pourquoi nous venons devant toi avec un cœur humble et prêt à recevoir ta vérité. Ouvre nos yeux, brise nos illusions, arrache tout mensonge qui s'est glissé dans nos pensées. Que ta lumière traverse cette prédication et expose tout ce qui nous empêche d'avancer avec toi. Parle à chacun selon son histoire, relève, restaure et transforme. Que ton esprit prenne le contrôle dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons aborder une question essentielle pour la vie de tout croyant. Comment reconnaître la voix de Dieu au milieu de toutes les autres voix qui résonnent dans nos pensées? Car la vérité, c'est que chaque jour nous avons des idées, des impressions, des intuitions. Et nous nous demandons souvent, est-ce Dieu qui me parle? Est-ce ma propre imagination? Est-ce la peur? Est-ce un mensonge de l'ennemi? Dans un monde où tout le monde parle, où tout le monde conseille, où tout le monde affirme avoir reçu une révélation, savoir distinguer la voix divine n'est plus seulement utile, c'est vital. La Bible nous avertit clairement que tout ce qui semble bon n'est pas forcément juste, et que suivre la mauvaise voie peut mener à la destruction. Proverbe déclare « Ce qu'on croit être un bon chemin peut conduire à la mort ». C'est pour cela que nous devons apprendre à discerner, à filtrer, à tester chaque pensée qui traverse notre esprit. Dieu nous parle, oui, mais le diable aussi parle. Et notre chair parle, et nos émotions parlent. Même nos souvenirs peuvent parler plus fort que la volonté de Dieu si nous n'apprenons pas à écouter. Ce qui est surprenant, c'est que même les disciples de Jésus ont vécu cette confusion. Un jour, Pierre déclare sous l'inspiration de Dieu « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus confirme « Pierre, cette vérité ne vient pas de toi, Dieu te l'a révélée ». Quelques instants plus tard, quand Jésus parle de la croix, le même Pierre s'oppose à lui et dit « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus répond « Arrière de moi, Satan !» En l'espace de quelques secondes, Pierre avait reçu une pensée venant de Dieu, puis une pensée venant directement de l'ennemi. Cela signifie que ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé hier que tout ce que tu entends aujourd'hui vient de lui. Alors, comment reconnaître la voix de Dieu? Jésus dit que quiconque veut vraiment accomplir la volonté de Dieu est capable de reconnaître la vérité. Dieu ne veut pas que tu sois dans le flou. Il veut que tu saches quand il te parle. Il veut que tu sois sûr. Il veut que tu avances avec assurance. Il veut que tu prennes des décisions fondées sur la vérité, pas sur de simples impressions. Et c'est pour cela que la Bible nous apprend à tester chaque pensée. Le premier critère indispensable, c'est de vérifier si ce que tu ressens est en accord avec la parole. Dieu ne se contredit jamais. Il ne te dira jamais de désobéir à ce qu'il a déjà établi. Sa parole est éternelle. Si une voix te pousse à mentir, à manipuler, à tricher, à te venger, à détruire, à mépriser ou à faire quelque chose que l'Écriture condamne, ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de compromis. Dieu ne t'inspirera jamais quelque chose qui viole sa parole, même si cette idée semble logique, utile ou confortable. Le deuxième critère, c'est que ce qui vient de Dieu te rapproche toujours du caractère de Jésus. Dieu veut former en toi la patience, la douceur, la paix, la pureté, la maîtrise de soi, l'humilité, la bonté. Si une voix t'encourage dans la jalousie, la colère, l'amertume, la compétition malsaine, l'orgueil ou la peur, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce qui vient de Dieu porte toujours un parfum de paix intérieure, même lorsque l'instruction est difficile. Le troisième critère, c'est que la voix de Dieu est confirmée par la famille spirituelle. Dieu n'a jamais voulu que tu discernes seul. L'orgueil isole, mais la sagesse recherche le conseil. Quand Dieu te parle, il utilise souvent des croyants mûrs pour confirmer la direction, pas pour la contredire. Si tu n'oses pas demander conseil, c'est déjà un signe que ce que tu as reçu n'est peut-être pas de Dieu, mais de toi-même. Quand la voix de Dieu se fait entendre, elle apporte lumière et unité, jamais confusion ou secret. Un autre critère crucial, c'est que la voix de Dieu est cohérente avec la manière dont il t'a formé. Avant même ta naissance, Dieu t'a donné une personnalité, des dons, des capacités, des passions, des expériences qui constituent ta forme unique. Dieu ne t'appellera jamais à être quelqu'un que tu n'es pas. Il ne te poussera pas dans un domaine où il ne t'a équipé ni intérieurement ni extérieurement. La volonté de Dieu est en accord avec la construction de ton être, pas contre elle. Un autre élément important concerne ta responsabilité. Dieu ne t'a pas établi comme prophète particulier pour régler la vie de tout le monde. Dieu te parlera d'abord pour toi, pas pour te contrôler ou diriger les autres.
Il peut t'utiliser pour confirmer quelque chose chez quelqu'un, mais jamais pour te substituer à la voix qu'il veut lui-même faire entendre. Dieu veut que tu entres dans une maturité où tu n'es plus ballotté par tes émotions, tes peurs, tes impulsions ou par les voix extérieures. Il veut faire de toi un croyant solide, profond, capable de reconnaître sa voix dans le brouillard et la tempête. Il veut te conduire dans des décisions qui honorent son nom, protègent ta destinée et ouvrent devant toi les portes qu'il a préparées depuis longtemps. Père éternel, merci pour la parole qui a retenti et pour la lumière que tu as déposée dans nos cœurs. Nous te remettons tout ce que tu as révélé aujourd'hui, nos combats, nos blessures, nos illusions, nos incompréhensions. Brise ce qui doit être brisé, restaure ce qui doit être reconstruit et relève tout ce qui semblait perdu. Donne-nous la force d'appliquer cette vérité avec courage et fidélité. Que cette semaine soit marquée par ta direction, ta paix et ta présence. Nous scellons ce message sous le sang de Jésus-Christ. À toi seul la gloire, maintenant et pour toujours. Amen.